Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour qu'on cuisine ensemble. Et donc la première fois, on avait fait des Mars maison. Là aujourd'hui, on va voir pour faire des Twix maison. Enfin, on va faire un Twix géant. Et on verra ce que ça va donner. J'ai pris la recette sur comentéconomiser.fr. Donc on va faire comme pour la recette de l'entremets mangue coco. On va voir ce que ça donne, si les étapes sont bien expliquées, si les ingrédients, niveau grammage, c'est bon ou pas. Voilà, donc sans plus attendre, je vous dis prêt, partez, dégustez. Alors le Twix, c'est quoi? Oui, c'est ça aussi, mais sinon, niveau composition, le Twix, c'est un sablé, du caramel, un enrobage chocolat. Donc pour le sablé, on y va. 100 g de beurre pommade, 50 g de sucre, 150 g de farine auquel j'ai ajouté une petite pincée de fleur de sel et un sachet de sucre vanillé. Moi, j'en ai pas pris parce que j'ai pris mon sucre vanillé maison. Ensuite, pour le caramel, on va prendre 400 g de lait concentré sucré, les conserves que vous avez pu voir dans le retour de course qui date d'il y a au moins 14 ans. 50 g également de sucre, j'ai repris encore du sucre vanillé maison, mais vous pouvez prendre, comme pour le sablé, du sucre cristal normal. Une cuillère à soupe de miel, 50 g de beurre, et si vous aimez, vous pouvez très bien prendre du beurre demi-sel pour faire un caramel au beurre salé. Et pour l'enrobage, chocolat, 180 g de chocolat au lait ou du chocolat noir, c'est à votre convenance. Bon, alors première étape, on va réaliser notre sablé. Alors, encore une fois, je vais faire la recette, je vais suivre la recette à la lettre, même si ça commence qu'il y a des choses où je suis pas forcément d'accord. Bon, enfin bref. Là, premier problème dans la recette, ils nous disent de mélanger le beurre avec les sucres. Sauf que on ne sait pas s'il faut crémer le beurre, s'il faut juste que le sucre soit dissous, mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Et le fer à dissous, c'est pas cher, hein? Donc bon, pour moi c'est un premier problème. En plus, le sablé, j'aurais pas fait comme ça, parce que normalement il faudrait un œuf. Et il faudrait j'aurais fait le principe de sablage comme je fais ma pâte brisée. Mais bon, bah écoutez, on va faire comme c'est marqué, je vais crémer mon beurre. Hein. Ensuite, ils nous disent d'ajouter la farine petit à petit et le sel. Donc je vais la tamiser en remuant bien. Bon, je tamise, mais le sel, il veut pas faire dans le tamis, donc voilà. Donc on va faire on va suivre, on va faire petit à petit. Hein. Normalement, il faudrait sabler la farine à la main, mais bon, je vais faire comme si j'étais novice de chez Novice en cuisine et je vais suivre la recette à la lettre. Même si ça m'agace un petit peu parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais bon. On va peut-être continuer au fouet. Oh là 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 là. Ah, ça me plaît pas. Ah, ça me plaît pas. Donc là, voilà, vous avez toutes les étapes du sablé, comment il faut pas le faire. Moi, personnellement, le sablé, comme je l'aurais fait, c'est que je l'aurais fait un peu comme je fais ma pâte brisée. C'est-à-dire que j'aurais tamisé ma farine dans mon cul de poule. J'aurais mis mon sucre, mon sel, le beurre mou. J'aurais sablé tout ça. Et après, j'aurais ajouté le reste. C'est-à-dire, normalement, il faudrait un œuf, mais bon. Bref, on va faire comme ça, même si ça m'agace. Je vais faire comme ça. J'ai dit que je suivais la recette pas à pas, donc je vais le faire. Mais normalement, un sablé, ce n'est pas comme ça. Et ben, hein, je pense que je vais finir à la main. Je vais finir tout ça à la main parce que sinon, ça va m'agacer, ça va prendre des plombes. Donc, je veux bien suivre la recette, mais quand même, faut pas pousser non plus. M'aimer dans les orties. Parce que là, ça fait pas du tout un sablé, là. Ça manque de liquide, là-dedans. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça manquerait un jaune d'œuf, hein. Bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, ils disent de te d'étaler la pâte sur une plaque de cuisson. Donc là, autre truc qui va pas, eh ben, on n'a pas d'épaisseur.
Il donne aucune indication d'épaisseur, même si bon, on n'est pas débile, on veut faire des Twix, faut bien se douter que le sablé, faut qu'il soit un minimum épais. Bon, allez, on va le cuire là-dedans. Je vais pas m'amuser à trop y étaler au rouleau. Parce que c'est pareil, il aurait fallu faire reposer un peu cette pâte pour qu'elle reprenne un peu de consistance, parce que là, forcément, le beurre, il a chaud. Bon, allez, je me tais, je fais la recette comme c'est marqué. Bon, bah, on va l'étaler comme ça, hein. C'est pas... Bon, on va voir. On va voir. Ça me semble pas très épais, tout ça, mais bon. On va faire comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais le mettre comme ça à cuire à 150 degrés. Pas trop. Ils disent qu'il faut qu'il reste blanc, mais bon, il faut quand même que ce soit un minimum cuit. Donc 150 degrés, puis je vous dirai le temps après. Ensuite, on va s'attaquer au caramel. Donc pour le caramel, on nous dit de mettre dans une casserole sur feu doux le lait concentré sucré et le beurre. Et voilà, ce qui m'énerve dans les recettes comme ça, je vais cadrer autrement pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. C'est qu'en deux, ils nous disent d'ajouter les autres ingrédients et de mélanger. Sauf que, et ben voilà pourquoi ça m'énerve ces recettes. Parce que quand on n'a pas l'habitude, qu'on est novice ou qu'on ne connaît pas la recette, et ben on ne sait pas s'il faut mettre les autres ingrédients tout de suite. Parce que s'il fallait les mettre tout de suite, ce serait dans la première étape, hein. Ou s'il faut attendre que le beurre fonde. Enfin bon, bref, je sais pas si vous avez compris ma pensée. Moi, je me suis compris, c'est déjà pas mal. Donc, je vais attendre que le beurre il fonde et je rajouterai les autres ingrédients après. Voilà, donc c'est fondu, donc on va ajouter le reste, notre sucre et notre miel. Et là, dans la recette, ça me fait rire. Ils disent maintenez à feu doux et mélangez longtemps. Et ben, on va mélanger longtemps, hein. Alors, j'ai rien contre ces recettes, hein, je me moque, machin. Mais je trouve que des recettes comme ça, c'est très, très, très mal fait. Très mal expliqué. Pour vraiment des novices en cuisine. C'est très mal expliqué, très mal fait. Et donc là, on va mélanger jusqu'à ce que tout ça, là, ça ressemble à du caramel, quoi. Jusqu'à ce que ça prenne la couleur du caramel. Et oui, là, je suis en train de faire fondre mon chocolat. Alors ça, là, par contre, je ne le fais pas comme ils ont dit, parce qu'ils disent qu'il faut le faire fondre à la casserole. Mais là, pour le faire brûler, il n'y aura rien de mieux. Donc, je le fais fondre au bain-marie. Alors, une fois qu'on a obtenu cette belle couleur caramel, bon, on dirait plus un dulce, mais ça va suffire. Je vais pas trop pousser parce que ça va être trop amer. Le caramel, alors, moi, je l'ai fait à la spatule, comme un imbécile, mais prenez le fouet, hein, ça va bien mieux. Parce qu'il faut remuer très, très longtemps, une bonne vingtaine de minutes. Faites-le quand votre sablé est cuit, c'est mieux. Et une fois que c'est fait, on va le couler à chaud directement sur notre sablé. On va l'étaler. Le sablé, j'ai respecté, je l'ai cuit une demi-heure. Ouais, pour moi, là, le sablé, il va pas. Il va pas. Et on va pouvoir couler notre chocolat par-dessus. Allez. On coule, c'est pareil, le chocolat. Enfin bon, bref. Bon, c'est pas joli, mais c'est fait. On va laisser refroidir ça, bien prendre au frigo. Et puis, on se retrouve après pour détailler, faire des Twix individuels. On va essayer de se couper des petits Twix. Bon, ben, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je suis mitigé. Bon, ben, on va passer à la dégustation, hein, pour voir ce que ça donne. Le sablé pas mauvais. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais. J'ai pas mangé un Twix. Je retrouve pas. Bon, je sais bien que ça peut pas avoir le même goût qu'un Twix, mais
J'ai pas l'impression de manger un Twix. Mais après, bon, voilà. C'est bon, ça fait un bon petit gâteau. Voilà. Bon, par contre, comme j'ai dit, la recette, elle est... Non. Ça va pas du tout la recette, ça manque d'explication, ça manque de précision, ça manque de détails. Euh, Je me mets à la place d'un novice qui connaît rien à la cuisine, qui a pas les techniques. Ça va pas comme recette parce que voilà, c'est mal expliqué, c'est pas assez détaillé. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de refaire la recette si vous voulez, parce que c'est pas mauvais. Mais voilà, comme j'ai dit, de là à dire que c'est un Twix, je retrouve pas le goût du Twix. Le sablé est pas mauvais, mais il va pas. Il va pas. Donc voilà pour cette recette. Je vous dis, moi, à bientôt pour une prochaine recette. Bonne app, prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut!